La Réunion est une terre d'un incroyable contraste. Un endroit où se côtoient de nombreuses espèces animales rares qui cohabitent et vivent en harmonie. Les dauphins jouent à proximité des bateaux. Les baleines viennent au large des côtes pour se reproduire à l'hiver austral de juin à septembre. Et il y a encore plus rare, visible à Kélonia à Saint-Leu et plus rarement dans les eaux réunionnaises. Mais il y a aussi les oiseaux endémiques, la pétrelle de Barreau, le paille-en-queue, le puffin tropical, la papangue. Toute cette faune fait de la Réunion un espace environnemental extrêmement riche d'une biodiversité exceptionnelle qu'il faut protéger à tout prix. À la Réunion, il existe des associations qui s'occupent des espèces protégées. Ça, c'est le petit puffin tropical qui a été retrouvé avant-hier soir, chez les pompiers de Saint-Paul. Donc il va partir en migration pendant 2 à 3 ans avant de revenir pour sa première reproduction sur l'île. Oui! Génial! Ah, il en aura fallu du temps pour lui. Cool! Ah, je suis contente! Le maître d'ouvrage de la nouvelle route du littoral s'est engagé dans un programme très ambitieux en faveur de la protection de l'environnement. Cet oiseau protégé est une pétrelle de Barreau. Donc moi, c'est Julie Tourmetz, la responsable du centre de soins de la Céore. Donc la Céore, c'est une association loi 1901 à but non lucratif qui a été créée dans les années 90, en 1996, et qui en fait a plusieurs buts et objectifs. La première, c'est la conservation et la préservation de l'avifaune réunionnaise. La deuxième, c'est tout ce qui est sensibilisation au niveau du grand public, scolaire ou autre. Et pour finir, le sauvetage des oiseaux sauvages en détresse. Alors lui, il s'est échoué à cause de la pollution lumineuse, comme tous les pétrels qu'on récupère. Et qui plus est, il a dû se prendre un choc en s'échouant. Donc là, il est sous traitement médicamenteux, en l'occurrence de l'arnica, pour lui permettre de bien étendre son aile. Sauver les spécimens en détresse, imposer des jours sans lumière, environ 50 par an. Donc là, il déglutit, c'est bien, il avale. Des actions qui offrent un nouveau départ aux oiseaux en Alors danger. en fait, quand on met en place un chantier, on va mettre en place des mesures compensatoires parce qu'il y a toujours une atteinte au niveau du milieu environnemental. Donc, vu la teneur du chantier NRL, il a fallu mettre en place des mesures compensatoires pour les oiseaux marins, à savoir les pétrels, mais également paille-en-queue et autres, comme les nodis. Donc la NRL nous subventionne pour permettre la prise en charge de ces oiseaux. Bah oui, la fin. Ok. Allez. On va préparer les poissons. Comme il est proche de l'envol, il faut bien lui muscler les ailes parce que si on le relâche et qu'il n'est pas du tout musclé, ça sert à rien. Ces mesures en faveur de la protection de la faune réclament un budget important qui fait partie du cahier des charges de la nouvelle route du littoral. Préserver au maximum l'environnement. L'objectif est de conserver l'équilibre naturel de toutes les espèces en apportant une aide importante aux organismes dont c'est le métier et la passion. Les tortues marines font l'objet d'une action prioritaire. L'idée est d'accélérer la revégétalisation des plages de ponte des tortues. Et oui, on en a recensé au moins 4 à La Réunion. Donc, le projet, c'est une mesure de compensation marine de la nouvelle route du littoral qui a été confiée au Centre d'études et de découverte des tortues marines pour 3 ans, financé par la région Réunion. Donc, c'est un projet sur la réhabilitation de 5 hectares de plages de ponte de tortues potentielles, principalement dans l'ouest de l'île de la Réunion. Le premier site, c'est Cap Champagne, ici même, où donc on y travaille en priorité sur l'année 2018. En même temps qu'on est en train de préparer pour intervenir sur 2 autres sites l'année prochaine, à partir même de août 2018. Ces 2 autres sites, c'est Cimetière Saint-Leu et puis Souris Blanche, Souris Chaude.
Et voilà, et après on aura le dernier site qui est installé, où là il y a déjà l'ONF qui travaille notamment dessus. Regardez à peu près la hauteur du pot. Il va falloir creuser 2 fois plus. Les maniocs et les veloutiers, vous allez trouver une place ici. Attention de ne pas écraser les plants qui sont déjà là. Il faut qu'il y ait au moins 1 ou 2 mètres entre chaque. Madame, là c'est bon là, madame? Oui, c'est important pour les tortues. Comme ça, elles pourront revenir là où elles sont nées. Et aussi comme pour pas que la plage se dégrade. C'est ce que je fais. J'espère qu'il y a une tortue qui viendra. On espère qu'à travers ces élèves formés, éduqués, que le message finisse par gagner l'île. Voilà. En tout cas, ça part d'une bonne initiative. Il y a fort à faire ici sur l'environnement pour préserver l'île. Donc si ça a un intérêt, si la route du littoral nous amène à ça, alors moi je dis oui. Et en effet, il faut continuer ce genre d'action pour l'île, quoi. Le chantier de la nouvelle route du littoral, des mesures de protection draconiennes quotidiennes, auxquelles s'ajoutent les mesures compensatoires. L'une des plus remarquables est sans doute la création de piles équipées spécialement pour la recolonisation des poissons et des coraux. Donc il y a eu 8 piles à peu près qui ont été équipées et on intervient sur la pile numéro 40, qui est au droit de, donc comme on peut le voir, de la formation corallienne là, de la pointe du gouffre, donc, qui permet d'entretenir la continuité écologique. Et puis là, donc, on fait le deuxième suivi qui va nous dire ce qui s'est passé et comment ça s'est comporté. Seulement quelques mois après la pose de la pile, la vie a déjà repris son cours normal. Végétation, coraux et beaucoup d'espèces de poissons recréent ici un écosystème dans ces habitats de luxe. Les conditions étaient moyennes, du fait d'une visibilité un peu faible, inférieure à 5 mètres. Et puis avec une particularité qu'il n'y avait pas la dernière fois, c'est la présence des rascasses en nombre important. Qui n'est pas anodin car c'est quand même un prédateur de petits poissons, donc à suivre dans le temps par rapport à cette donnée. Si les rascasses sont là, c'est qu'il y a beaucoup de poissons pour se nourrir. On a un développement des écorécifs, on voit qu'il y a un développement de plus en plus important, on voit des petites colonies coralliennes qui s'installent, qui grandissent également, on en a de différentes tailles, on voit qu'il y a une progression au niveau de la taille. Après, il faut voir si elles vont bien s'installer, si elles vont bien se développer. Mais là, c'est encourageant, il y en a un peu plus. Le suivi va permettre de voir ça, si les colonies coralliennes qui sont installées, étant donné qu'on prend des photos toujours au même endroit, on va voir si ces colonies se développent de plus en plus. D'ici la fin du chantier, ces piles seront devenues de nouveaux récifs accueillants pour de nombreuses variétés de poissons et de coraux. Il y a plusieurs piles et certaines d'entre elles vont être équipées de ce qu'on appelle des écomodules. Donc ça se présente une sorte de construction béton en structure alvéolaire, donc en nid d'abeilles. Et à l'intérieur de ça, on espère que la vie va coloniser la structure et permettre de diversifier et de complexifier l'écosystème sur la zone. En espérant qu'il y ait une certaine continuité entre l'affleurement rocheux de la pointe du gouffre, qui se situe juste en face, et ces piles qui sont artificielles. L'idée, c'est donc d'essayer de minimiser les impacts des travaux sur ces formations coralliennes, et donc de justement suivre ce qui se passe et de voir comment ça évolue en fonction des travaux. Ces structures alvéolaires ont été inventées par des experts de la faune marine. Une expérience qui aujourd'hui, après si peu de temps, porte déjà ses fruits. Les mesures prises pour la protection des cétacés a déjà été mesurée.
aucun impact sur la présence des baleines, même à grande proximité du chantier. Un capitaine a même raconté qu'une baleine s'était faufilée sous la barge Zourite pendant la pose d'une pile. Et bientôt, la réhabilitation des plages de ponte des tortues réunionnaises verra se repeupler une espèce apparue il y a 200 millions d'années. Le plus incroyable défi de la route du littoral est de contribuer de façon massive à la protection de l'environnement.